Si tu es un artiste en autoprod, en indépendant et que ça fait un certain nombre d'années que tu fais de la musique, que tu te défonces dans ta création et dans le développement de ta carrière et que ça n'a toujours pas décollé, reste extrêmement attentif à ce qui va suivre dans cette vidéo parce que je vais te donner les 4 étapes clés pour réussir à percer dans la musique. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. La première étape, elle est très simple, c'est de réaliser et d'accepter que tout autour de toi, il y a des suspects. C'est pas plus compliqué que ça. Accepte que tu es dans un business, dans une industrie, dans un monde où autour de toi, il y a plein de suspects. Un suspect, c'est quoi? Eh bien, c'est des gens qui peuvent ressembler à tes fans potentiels, qui peuvent ressembler à des personnes susceptibles d'aimer ce que tu fais, mais qui finalement n'en ont littéralement rien à foutre. Je vais te donner un exemple. Moi, par exemple, j'écoute de tout. J'écoute du rock, j'écoute du rap, j'écoute du R&B, j'écoute de la dance, etc. etc. Mais il y a certains styles de musique qui me passent littéralement devant et ça ne m'intéresse pas. Ça ne me parle absolument pas. Je suis un suspect pour ces artistes-là. Donc la première règle pour percer dans la musique, c'est de réaliser, d'accepter, d'avoir vraiment cette croyance qu'autour de toi, il y a des suspects. La deuxième étape, du coup, c'est de mettre tout en œuvre pour transformer un maximum de ces suspects en prospects. L'idée, c'est quoi? C'est de te dire que, ok, tu vas être en France, par exemple, en Belgique, en Suisse, à La Réunion, dans les dom-toms, peu importe, tu fais de la musique et quand tu vas, par exemple, te représenter donc sur un concert, que tu fais ta prestation, tu vas avoir peut-être dans une salle de 100 personnes, 78 suspects et 12 prospects potentiels. Eh bien, ton travail, ça va être de convertir tous ces suspects-là en un maximum de prospects. Pour ça, il y a plein de méthodes dont on parle dans la formation producteur et artiste à succès, dont je parle également un peu sur cette chaîne YouTube. Mais l'idée générale, foncièrement, c'est de produire du contenu, de créer de la musique la meilleure possible, de faire des prestations, en gros d'aller à la rencontre de ton marché, d'aller à la rencontre de ton public et de donner le maximum. D'une part dans ta création musicale, mais également en termes de générosité. Ne pas hésiter à donner de la musique, donner un album gratuitement, donner des produits dérivés, de te pointer sur scène avec des CD que tu vas distribuer au public, etc. etc. Plus tu vas donner, plus tu vas être présent sur les réseaux, que ce soit sur scène, dans les médias traditionnels ou sur le web, plus tu vas attirer de monde à toi. C'est ce qu'on appelle générer du trafic. Une fois que tout ce trafic est arrivé à toi, tu vas pouvoir mettre en place certaines actions pour convertir ces suspects en prospects. Une fois que c'est fait, tu vas rentrer dans l'étape numéro 3. Tu viens de récupérer tes premiers prospects et plus tu vas avancer dans le temps, plus tu vas développer de méthodes, de stratégies et donc plus tu vas être à l'aise, tu vas pouvoir générer davantage de prospects. La troisième étape, ça va consister à formuler une offre, ce que j'appelle une offre irrésistible à tes prospects pour les convertir en acheteurs. L'idée, c'est que tu ne peux pas considérer qu'un fan est un fan tant qu'il ne t'a pas acheté quelque chose. Les artistes qui se pointent devant moi en me disant « j'ai 300 000 fans sur ma page Facebook, j'ai 200 000 fans sur ma chaîne YouTube, c'est génialissime, mais j'ai jamais vendu un seul t-shirt, j'ai jamais vendu un seul album, j'ai jamais vendu une seule date », pour moi, ils sont dans le faux. Pourquoi? Parce que un fan, un vrai fan, c'est par définition un être humain, un suspect devenu prospect qui a suffisamment d'intérêt pour ce que tu fais, qui a suffisamment d'amour pour ta musique pour, eh bien, à un moment donné, sortir sa carte de crédit et se dire « Ok, j'achète son album, ok, j'achète sa place de concert, ok, j'achète pourquoi pas son t-shirt, sa casquette, son produit dérivé ou toute autre sorte de produit que tu serais amené à lui vendre. » Donc je répète, première étape, tu acceptes qu'il y a des suspects autour de toi. Deuxième étape, tu mets en œuvre des actions pour convertir ces suspects en prospects. Troisième étape, tu formules une offre suffisamment irrésistible pour qu'un maximum de prospects se transforment en acheteurs et donc en fans. La quatrième étape, c'est que ce fan qui vient de t'acheter un premier produit, voire peut-être même un deuxième ou un troisième, soit suffisamment satisfait pour se transformer en ambassadeur et qui commence à parler de toi autour de lui. L'idée, c'est que quand tu vends un produit à un fan, quand tu lui vends de la musique, quand tu lui vends une place de concert, quand tu lui vends un produit dérivé, soit tu lui vends de la merde et
il ne reviendra pas et il n'en parlera pas, soit tu lui fais vivre une expérience suffisamment inoubliable pour que dès qu'il sorte de cette expérience, le premier truc qu'il fasse, c'est d'en parler à tout le monde. Et ça nous est tous déjà arrivé, sortir d'un concert et de se dire « Putain, c'était tellement dingue que le premier truc que je vais faire, c'est dire à tout le monde d'aller absolument voir cet artiste sur scène. » Idem pour un album. Tu viens d'acheter un album, tu l'écoutes, tu es tellement en kiff que le premier truc que tu fais, c'est que dès que quelqu'un monte dans ta voiture, tu lui fais écouter. Dès que tu croises quelqu'un, tu lui demandes s'il l'a écouté et s'il ne l'a pas écouté, tu lui en parles. C'est ça devenir un ambassadeur. Et quand tu arrives à l'étape où tu as converti ton suspect en prospect, ton prospect en fan acheteur et ce fan acheteur en ambassadeur, eh ben, tu as percé. Pourquoi? Parce que plus tu vas avoir d'ambassadeurs, plus tu vas avoir de gens qui sont en train de faire exactement ce que tu fais, sauf qu'ils le font pour toi. Ils sont en train de faire ta promo gratuitement, ils parlent de toi et c'est ce qu'on appelle devenir un phénomène. À partir de là, tu es littéralement en train d'exploser, de percer dans la musique. Donc pour résumer simplement le plan en 4 étapes pour réussir dans la musique, c'est 1. Accepter qu'il y a plein de suspects autour de toi, tu en prends bien conscience. Numéro 2, tu mets en place un maximum d'actions pour convertir tous ces suspects en prospects. Numéro 3, tu transformes ces prospects en fans acheteurs en leur proposant une offre irrésistible de grande valeur pour eux. Et en 4, ces prospects-là, devenus des fans, donc des fans acheteurs, vont se transformer naturellement en ambassadeurs pour toi, pour ta marque, donc pour ton nom d'artiste, simplement parce que tu leur as fait vivre une expérience extraordinaire. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Si jamais le contenu de cette vidéo t'a plu, lâche-moi un gros like, repartage-la à un maximum de monde autour de toi. Abonne-toi à la chaîne Producteur à Succès pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Et si jamais tu as envie d'aller plus loin dans ton développement de carrière, sache que je propose des webconférences qui sont des formations complètement gratuites en direct d'1h30 à 2h. Je te laisse des liens dans la description et je te souhaite le meilleur pour la suite. Ciao, ciao.